Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un tirage. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Je vais faire un tirage à ceux qui se posent des questions actuellement ou qui ont besoin des informations par rapport à une situation qui les préoccupe actuellement. Donc nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. Donc qu'est-ce qui vient à toi? Toi qui regardes ma vidéo, toi qui se pose des questions, toi qui es dans une situation inexplicable actuellement. Voilà, donc on va voir quels sont les messages. Déjà, on va demander avec l'oracle des sirènes. Je vais utiliser plusieurs oracles et on va voir quels sont les messages qui nous arrivent. Oh, mes amis, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'âme sœur. On te dit, à toi qui regarde ma vidéo, une histoire d'amour basée sur la spiritualité t'attend. Donc si en ce moment tu rencontres des problèmes, si en ce moment tu es dans l'indécision, si en ce moment tu es perdu dans ta relation amoureuse, on te dit que il y a une belle histoire d'amour qui arrive pour toi. Tu vas pouvoir te compléter avec ton autre. Tu vas trouver quelqu'un avec qui tout va coller, tout va aller vers l'apaisement, tout va aller vers le bien-être. Vous allez être unis, unis à la vie tout simplement. Alors on va demander avec un autre oracle, avec les anges. Magnifique. J'en ai des frissons là. La chair de poule et les frissons. Alors, quel message on peut te transmettre? Oups, ouais, dis donc, elle est tombée. Ok. Celle qui est tombée la première, on avait eu moment choisi. Voilà, donc le moment choisi. On te dit que maintenant le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont maintenant ouvertes et les anges sont à tes côtés pendant que tu vas les affranchir. On te dit de t'entraîner. On te dit de ne pas traîner, de perdre du temps, hein, de reporter, de ne pas perdre du temps, de ne pas reporter à plus tard ce que tu dois faire. Hein. Donc, fais le nécessaire justement pour t'alléger par rapport à tout ce que tu as vécu, pour justement aller vers ce qui te correspond réellement, pour enfin en gagner en vibration positive, pour appeler la personne avec qui tu vas être une belle âme qui te correspond, une belle âme qui est faite pour toi, une belle âme avec qui tu vas aller vers une relation durable. Parce qu'on te dit que le monde est prêt à te soutenir. Tu vas obtenir des résultats positifs. Et la deuxième, on te dit, tu auras l'occasion de pardonner. Soit de pardonner à toi-même par rapport à tout ce que tu as vécu, soit de pardonner à une personne en particulier. On te dit que cette situation te donne l'occasion de progresser, de grandir et de te libérer de tes schémas négatifs. On te dit de rester dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Les anges, ils vont t'aider à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à t'élever dans la paix et la compassion. D'où ça serait nécessaire justement parce que le moment est choisi pour que tu puisses passer vers une relation qui te correspond sur tous les points, pour partager l'amour que tu as déjà en toi-même avec ton autre tout simplement. Magnifique. Alors, je suis en haut dans ma salle d'eau parce qu'en bas, la famille regarde la télévision. Alors, on va prendre celui-ci.
Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Waouh, magnifique. Ici, on a les pensées. Peut-être que tu es trop dans tes pensées actuellement. Tu es en train de penser à quelque chose. Ça, c'est... Je vais l'enlever. Hop. Et on te dit aussi de faire attention à tes pensées parce que tes pensées créent ta vie. Donc, si tu penses trop dans le négatif, ça va t'emmener cela. Donc, et les pensées positives, tu dois faire un travail sur toi pour justement accueillir ce qui va venir vers toi. Parce qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent. Et tu vas pouvoir pardonner à une personne par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. On te dit de demander vraiment au fond de ton âme, de demander réellement à ce que tu veux, de demander en étant dans la sincérité par rapport à tes souhaits. Parce que si tu demandes vraiment ce qui est aligné avec tes désirs, ce qui est aligné avec ton âme, en demandant, tu vas recevoir ce qui te correspond réellement. On te dit pour cela, tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise par rapport à tes pensées, tu dois lâcher prise par rapport à tes attentes, tu dois lâcher prise par rapport à quelque chose. De toute façon, en demandant, tu lâches prise. Occupe-toi. Si tu es seul chez toi en ce moment ou si tu es en famille, occupe-toi avec ta famille, occupe-toi avec tes amis, occupe-toi à te faire du bien, à te faire du plaisir, à écouter de la musique, à dessiner, à communiquer avec tes amis via les réseaux sociaux ou par téléphone. Tu comprends? Ce qui va te permettre justement d'avoir une confiance en toi et en capacité de pouvoir passer à autre chose. C'est nécessaire. On te dit les émotions. Les émotions, tu dois être en lâchant prise, en ayant une confiance en toi et en tes capacités de passer à autre chose, ce qui va te permettre justement d'éprouver l'amour en toi-même et la joie en toi-même, d'être dans la gratitude. Dans la gratitude parce que tu vas écouter ton émotionnel. Tu vas écouter ton émotionnel parce que ton émotionnel te guide vers la bonne direction. Et on te dit, il faut du temps. Il faudra du temps parce que les bonnes choses prennent du temps pour se mettre en place. L'évolution des choses prend du temps. Donc, ce temps-là est nécessaire, c'est que pour que tu puisses faire un travail sur toi, pour que tu puisses savoir ce que tu veux réellement. Et par la suite, bah, tu vivras ce que tu souhaites, tout simplement. On te dit justement, par rapport à ton émotionnel, de te fier à ton intuition parce que ton intuition te guide dans la bonne décision, dans la bonne direction pour aller vers un engagement sincère, pour retrouver un bien-être ou un engagement vis-à-vis de toi par rapport à tout ce que tu as vécu dans le passé ou un engagement concret par rapport à une personne ou par rapport à un emploi. On te dit d'y croire. On te dit de croire à tes rêves. On te dit d'y croire en la vie en général. Pour que, d'y croire que ce que tu souhaites réellement va t'arriver. Tu comprends? Parce que peut-être que par rapport à tes pensées, par rapport à tes croyances, tu n'as pas des bonnes pensées actuellement. Tu es perdu en ce moment. Et tes croyances font que ça te freine pour aller vers une évolution positive. Ça te freine pour pouvoir progresser justement par rapport à ce que tu souhaites réellement. On te dit le présent et le pardon. On te dit que tu dois être ici et maintenant. Tu dois faire attention aux petites choses qui t'entourent. En étant ici et maintenant, ça te permet justement d'être centré en toi, d'être centré à tes désirs parce que tu n'as pas des pensées qui te paralysent, tu n'as pas des pensées qui te parasitent. D'où, en étant là, ici et maintenant, ça te permet d'avoir une confiance en toi, de te pardonner
ou de pardonner à quelqu'un d'autre, de te libérer de cela pour pouvoir justement t'alléger et aller vers ce que tu souhaites. Qui est quoi? On te dit, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix de arrêter. Tu dois faire le choix qui est vraiment bon avec ton âme, d'arrêter une situation ou d'arrêter une façon de penser ou d'arrêter quelque chose qui ne te correspond plus, qui va te permettre, enfin, en faisant le bon choix, tu vas retrouver le bonheur, tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver le bien-être tout simplement. Parce que tu vas pouvoir t'épanouir et te réaliser par rapport à la situation dans laquelle tu étais dans le départ. C'est-à-dire les échecs que tu as rencontrés dans le passé, les obstacles que tu as rencontrés dans le passé, les pertes que tu as rencontrées dans le passé. Mais ça t'a permis d'être la personne que tu es. Ça t'a permis d'avoir une prise de conscience, de savoir ce qui te tient réellement et ce que tu veux réellement. D'où ce qui va te permettre de mettre en place le début de quelque chose, un nouveau commencement, vers un travail, vers une relation ou mettre en place des réconciliations. Quelque chose de nouveau. Et on te dit la synchronicité. Donc, la synchronicité et la foi. On te dit que tu dois avoir une absolue confiance en la vie, que les choses vont aller vers un mieux, justement. Parce que, en ayant la foi absolue en la vie et en toi, ce qui va permettre justement d'être en synchronicité, c'est-à-dire à être ouvert à tout ce qui est de positif qui viendra vers toi et qui te permettra justement, en faisant un travail intérieur en toi par rapport aux échecs que tu as eu dans le passé. On a eu tout à l'heure le commencement, le changement qui arrive, une transformation qui arrive, hein, le début de quelque chose, une transformation radicale qui va t'emmener vers une union, un partenariat, un pax, une relation stable. Ça va te procurer de la joie, le bien-être. Tu vas être aligné avec tes désirs. Si tu vas avoir ça, c'est parce que tu es en train de faire un travail nécessaire sur toi, justement de comprendre tous les obstacles que tu as eu dans le passé pour justement recevoir ça, tout simplement. Donc, bravo à toi. Alors, on va prendre celui-ci. C'est ma fille qui me l'a offerte. C'est un vieux oracle. Un vieil oracle. Alors, pour toi, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Alors, qu'est-ce qui vient à toi ces prochains jours, ces prochains mois? On va couper. On a... Oups. Alors, on a le roi Ptolémée Lagus, c'est le savoir. Donc, tu as gagné en connaissance. Tu as gagné en savoir par rapport à tout ce que tu as vécu. Donc, malgré tout ce que tu as vécu, on te dit que maintenant, tu as la connaissance. Tu es devenu ce roi. Tu es devenu ce roi et tu as acquis de la sagesse par rapport à tout ce que tu as vécu. Hein. Tu as gagné en maturité. Tu sais ce que tu veux réellement. Ils sont bien ces cartes, mais désolé, ça ne s'étale pas vraiment. Donc, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, non? Ici, on a... Ok. 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 Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ok. 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 J'espère que tu vas bien.
2 cartes ici. Ouh, 3 cartes. On a eu ça. Et puis, on va mettre la synthèse. Bon, on va mettre ça ici. Ici, au milieu, on a le point de départ. C'est quoi? On te dit, c'est le catastrophe. Catastrophe, c'est que tu vas avoir une prise d'illumination. Donc, en fait, c'est comme la tour. Hein. On détruit ce qui n'est pas stable. Donc, tu vas avoir une illumination, tu vas avoir le discernement, tu as une clairvoyance. En fait, tu es dans une situation... Je pense que tu vas avoir une prise de conscience. Donc, l'effondrement de quelque chose, d'une façon de penser, de la solitude, de non-dit, d'où la prise de conscience. On détruit quelque chose qui est instable par rapport à une situation dans laquelle on était dans la extravagance, soit nous ou en face de nous, on était avec des personnes qui étaient dans l'extravagance, c'est-à-dire il y avait de l'absurdité, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Hein. Il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, où on avait des idées polluantes, où on avait des paroles vis-à-vis de nous qui n'ont pas été justes, où d'autres personnes ont eu de méchanceté vis-à-vis de nous. Hein. Ou peut-être que même au niveau du mental, on a eu de troubles mentaux. On s'est égaré par rapport à une situation en particulier. Hein. D'où la prise de conscience qui arrive avec la catastrophe. La prise de conscience qui arrive, pourquoi? Parce que le chef de grammate de palais, on a ici, on te dit, avec lui, le chef là, d'être dans la surveillance. En fait, tu dois faire attention. Tu dois faire attention par rapport à la situation dans laquelle où tu es. Hein. Donc, tu dois vraiment surveiller les gens. Tu dois surveiller les gens. Tu dois t'écouter intérieurement parce que avec cette carte, il y a peut-être que tu es dans un environnement où des choses ne se passent pas comme tu le veux, mais on t'invite avec ça d'observer avec attention les situations autour de toi ou des personnes autour de toi. Peut-être que tu as une manière d'exercer un contrôle par rapport aux événements ou par rapport à une situation. D'où tu dois bien observer pour éviter un danger par rapport à quelque chose. Ou par rapport à ton comportement, tu dois le changer. D'où cette prise de conscience par rapport à ce trouble qu'on a eu au niveau du mental qui nous permet justement d'aller, en faisant attention, cette prise de conscience nous permet de quitter la solitude avec le 4 d'épée, de quitter la solitude, de quitter l'isolement pour recevoir des bonnes nouvelles. Pour recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un peut-être que tu attends ou d'une situation au niveau professionnel. Et on te dit, par rapport à ces bonnes nouvelles, tu vas aller vers la réussite. Tu vas aller vers la réussite par rapport à une situation. En fait, la réussite, le 3 de coupe est ici, à l'envers, c'est l'expédition. Donc l'expédition, c'est les actions qu'on expédie. On fait quelque chose rapidement, tu vois. C'est, on a posé des actes ou un jugement. Donc, on a posé un jugement, on a pris une décision, d'où ça nous emmène à la réussite. Parce que cette prise de conscience nous permet justement de quitter l'isolement, de quitter le trouble, notre façon de penser, d'être dans la vigilance par rapport à cette situation, d'où on a pris un jugement de quitter cette situation et qui nous emmène vers la réussite par rapport à cette bonne nouvelle qu'on va recevoir, c'est-à-dire au niveau sentimental. Donc, si tu attends quelqu'un, tu vas recevoir des nouvelles au niveau sentimental. Des nouvelles de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui est aimable, de quelqu'un qui est sincère par rapport à tout ce que tu as vécu dans le passé. Et on te dit par rapport à ces nouvelles, ça va t'apporter la fortune. Si c'est au niveau professionnel, c'est la chance, c'est la roue. Donc tu vas vers le karma, tu vas vers une transformation, tu vas vers un changement, voire même un déménagement par la suite. Et ici, on a encore, ces nouvelles, ça va être un amour profond. Ce sont les désirs. Peut-être que ces derniers temps, tes désirs ont été contrariés, d'où
ce mal-être que tu as subi et des pensées négatives que tu as eues. Mais là, comme tu as fait un travail sur toi, tu vas pouvoir passer à autre chose. Hein. Passer à une nouvelle rencontre, soit mettre en place des réconciliations avec ton amour, hein, tout simplement. Et vous allez vers les richesses intérieures, des richesses par rapport à cette relation. D'où ça va vous apporter un bien-être. Un bien-être, l'or. L'or, c'est la pureté. L'or, c'est la sincérité. Donc, votre relation va aller vers la concrétisation d'une relation stable. Hein. Donc, la personne que tu vas rencontrer, pour d'autres aussi, ça peut être, quand vous êtes... Plusieurs personnes vont regarder cette vidéo. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre avec votre âme sœur. D'où ça va vous sortir de vos pensées négatives avec l'extravagance, hein, et de quitter une situation dans laquelle vous étiez dans la surveillance, vous étiez dans la vigilance, pour justement prendre la décision de quitter la solitude, l'isolement dans laquelle vous étiez et aller vers une belle relation digne de confiance, tout simplement. On va demander la catastrophe. Alors, je prends où? Désolé. Ouh là 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 là. La catastrophe. La catastrophe, on a eu, ben voilà. Cette catastrophe, ça va te permettre justement, par rapport à une situation où il y a eu des mauvais propos, ou peut-être qu'il y a eu même des conflits, d'aller vers la fidélité et la sincérité de celle-ci. Peut-être que même ces mauvais propos, ces difficultés qu'il y a eu, ça t'a mis de la peine, ça t'a mis des chagrins. Ici, c'est le diable. Donc, c'est quelqu'un, tu étais sur son emprise. Tu étais sur son emprise, d'où peut-être qu'avec la tour, tu vas te séparer pour pouvoir passer à autre chose. Donc, si tu veux passer à autre chose avec le déménagement, tu vas rencontrer ton âme sœur. Pour d'autres, avec quelque chose, peut-être que vous étiez avec une personne qui vous a causé pas mal de tort. Il y a eu des disputes, etc. Mais là, une prise de conscience, justement, de quitter cette situation. La folie, c'est un peu comme le fou. Je m'en vais, quoi. Je m'en vais, je quitte tout pour aller vers la réussite, pour aller vers la réussite au niveau émotionnel, me sentir bien par rapport à une situation qui était stable avant, être fidèle avec moi-même pour enfin aller vers la gloire, le succès, tout simplement. Voilà, parce qu'une prise de conscience, comme j'ai vu, c'est incroyable. Regardez, c'est comme la tour, la catastrophe, c'est la prise de conscience au niveau des pensées, au niveau du mental. Donc, c'est la prise de conscience par rapport à une situation, on était dans la défiance. Dans la défiance, d'où qui nous a mis dans les chagrins, dans les pleurs, soit quelqu'un, soit nous-mêmes au niveau du mental, pour aller vers la fidélité de nous-mêmes, soit pour aller vers la fidélité de notre relation, qui nous permet d'aller vers la gloire et le succès. Mais bon, je pense que certains vont laisser une situation qui ne leur correspond plus, ou vont laisser une façon de faire, une façon de penser, pour aller vers un bonheur au niveau émotionnel, pour aller vers quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, tout simplement. Alors, cette solitude... Waouh, cette solitude, on te dit, tu vas pouvoir retrouver la paix. La paix, l'équilibre et l'équité par rapport à cette situation, parce que cette solitude, cet isolement, ça t'a permis de peser le pour et le contre pour retrouver cette paix en toi. D'où tu vas triompher par rapport à tous les obstacles que tu as eus, par rapport à tous les conflits que tu as eus. Hein? Cette dualité que tu as eue qui t'emmène à mettre en place la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet, la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur. La surveillance. Wow. On nous dit par rapport à la surveillance et l'activité, tu as acquis de la sagesse. Par rapport à cette mise en garde, par rapport à cette vigilance pour retrouver ta sécurité, bah, tu vois, tu as gagné en maturité, tu sais ce que tu veux, tu es ancré, tu as acquis de la sagesse, tu as l'ouverture de la conscience qui te permet d'aller vers encore la réussite. La réussite, et par rapport à cette réussite, il y a une protection. Il y a une protection de l'univers, de tes anges, de tes guides par rapport à cette situation. Donc, ce n'est que du positif, mes chers.
Vraiment, je suis contente. Je suis vraiment contente pour toi qui regarde cette vidéo et on te dit qu'il regarde. On te dit qu'il va y avoir un départ. Un départ par rapport à une situation où il y avait de la disgrâce. Il y a une situation qui ne nous correspond plus. Une situation qui nous a mis du tort. Une situation dans laquelle on était en désaccord avec une personne. Une personne avec qui on devait être unis, mais il y avait de la mésentente. D'où on quitte cette situation pour aller vers un contentement, vers la béatitude, vers quelque chose, vers un bien-être au niveau émotionnel, vers un rayonnement intérieur par rapport à une situation dans laquelle nous étions dans les ténèbres tout simplement, dans le noir. Et le bonheur parfait. Le bonheur, le triomphe parfait. Magnifique. Ben écoute, je suis contente pour toi, vraiment. Je suis ravie, ravie pour toi. Celui-ci, on va prendre celui-ci. Oh, je le fais souvent ça. Hein. Parce que quand on utilise toujours les mêmes oracles, on a souvent les mêmes messages. C'est pour ça que j'aime pas trop. J'aime bien changer. Et j'espère que tu m'entends bien. On va voir avec celui-ci. Alors, pour toi qui regarde ma vidéo, qu'est-ce qui vient vers toi? Waouh! Nouveau départ, âme sœur, changement. Oh, c'est magnifique. Moi, j'appelle pas mes vidéos comme ça juste pour faire venir les gens. J'appelle mes vidéos en fonction de mes tirages qui sortent. Tout simplement. Oh, on t'annonce l'imprévu, on t'annonce le hasard qui arrive. On t'annonce des richesses. Tu devrais tenter au jeu des hasards. Mais bon, c'est l'imprévu qui arrive pour toi. Par rapport à cet imprévu, c'est quoi? C'est la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, la naissance de quelque chose de nouveau qui te tient réellement à cœur. Parce que tu as grandi tout simplement. Tu as grandi, tu as gagné en maturité. Et là, on a flamme sœur. Donc, c'est l'amour passionnel, l'amour intense. L'amour est plus fort qu'avec l'âme sœur. Et aussi, on a la manipulation. Peut-être que c'est le mental. Hein. Peut-être que c'est tes pensées, tes propres pensées. Tu es manipulé avec tes propres pensées négatives. Soit tu as subi des manipulations vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis de quelqu'un avec qui tu es. Alors, on te dit il y a une protection. Il y a une protection de l'univers, de tes guides par rapport à cette situation. Malgré cette manipulation, c'est sans effet, tout simplement. On te dit d'ici 3 mois, tu vas vers les plaisirs de la vie, les plaisirs de faire des choses, le plaisir de te retrouver seul ou de te retrouver avec les siens. On te dit ici, justement, il y a des mensonges, il y a des non-dits. Peut-être que quelqu'un te ment, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. Hein, des mensonges. Ces mensonges t'ont mis dans l'indécision. Ces mensonges t'ont mis dans l'hésitation. Parce que tu es en train de te poser actuellement la question, qu'est-ce que je fais? Je prends quelle route? Est-ce que cette relation me correspond? Est-ce que ce projet me correspond? D'où tu es dans l'indécision. Mais ça parle sentimental étant donné que c'est âme sœur. Ou aussi, on peut parler aussi d'un métier qui nous tient réellement à cœur. Peut-être que tu es dans l'hésitation par rapport aux mensonges, aux trahisons que tu as reçues ces derniers temps ou ces derniers mois avec quelqu'un avec qui tu étais. On te dit, malgré cela, peut-être que des mensonges, soit tu te racontais des mensonges toi-même, soit l'autre t'a raconté des mensonges. Hein, quelle qu'elle soit. Ça t'a mis dans l'indécision, ça t'a mis dans un déséquilibre. Mais malgré cela, il y a une protection divine. Là, tu vas pouvoir aller vers les plaisirs de faire les choses pour retrouver un bien-être. On te dit que d'ici l'automne, il y a quelque chose qui va se passer. D'ici 3 mois, plutôt, il y a quelque chose qui va se passer. Les choses vont doucement, mais sûrement avec l'escargot, hein, avec ton âme sœur. Et on te dit peut-être qu'il va y avoir une attirance forte, une attirance physique. Hein. Peut-être que ça parle d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui va arriver d'où tu vas pouvoir retrouver une sexualité épanouie ou tu vas avoir une forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. On a vu tout à l'heure, c'est tombé flamme sœur. On te dit justement les plaisirs de la vie, les plaisirs de faire les choses, ce qui va te permettre justement de dissiper ces nuages, de quitter l'hésitation et d'aller vers tes espoirs. Et la chance de mettre en place ce nouveau départ, on a vu tout à l'heure, la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur. Et on te dit, oups, on te dit par rapport à l'hésitation que tu as actuellement, les guides
Tu es en train de t'élever au niveau de la conscience. Tu es en train d'avoir une prise de conscience. Les guides, tu étais tout en bas, tu vois. Tu étais tout en bas ici. Et donc là, les guides, ils te poussent à monter. Tu es en train de t'élever parce que tu as acquis de la sagesse, parce que tu sais ce que tu es. Tu es en train d'ouvrir ta conscience, ton esprit, justement, de l'élévation et en prenant la bonne décision. C'est ce qui va te permettre, justement, de prendre la bonne décision. Et les mensonges. Dites-nous les mensonges. Un message pour le mensonge. Pour les mensonges. On te dit par rapport au... Ben voilà. Le hasard va faire qu'il y a des choses qui vont... Soit, s'il y a eu des mensonges, tu t'es menti à toi-même. Le hasard va faire que ces mensonges vont pouvoir être révélés pour que tu puisses aller vers la chance de ta vie, de démarrer autre chose ou de mettre en place des réconciliations. Alors, l'hésitation. Par rapport à quoi l'hésitation? On est dit... Cette hésitation-là, actuellement, te met des difficultés, te met des blocages pour justement entamer quelque chose de nouveau. Alors, la sexualité. On te dit par rapport à cette attirance, par rapport à ce désir au niveau sexuel, tu vas vers la réussite. Peut-être que d'ici 3 mois, tu vas avoir un désir, une attirance forte vis-à-vis de quelqu'un. D'où ça va aller vers la réussite. S'il y a eu des complications dans ta relation actuelle, peut-être que par rapport à ces mensonges, ça concerne une trahison, le désir en fait, ce n'est pas sentimental, c'est juste une pulsion sexuelle. D'où, maintenant, ça va vous emmener à la réussite de votre relation. Voilà, il n'y a rien. Blocage encore. Comment ça va finir ces blocages? Comment ils vont finir ces blocages? On te dit par rapport, ben voilà, ces blocages, c'est parce qu'il y a une tierce personne. Voilà. Il y a une trahison au niveau sexuel. Donc, il y a une trahison parce que c'est une attirance très forte. C'est basé que physique, cette trahison-là. Mais ça va t'emmener à la réussite. D'où l'imprévu va faire en sorte que les choses soient révélées ou que tu puisses voir clair par rapport à cette situation. On te dit de mettre de la créativité. De mettre de la créativité dans ta vie. De t'amuser, de trouver des choses qui te font plaisir, justement, pour que enfin tu puisses faire partir ces nuages sombres que tu avais en toi pour enfin retrouver un éclairci et aller vers tes souhaits et tes désirs avec ton âme sœur. Mais super, mais super. Pour celui-ci, super. Combien de temps? Ok. On a la maison, soit ta maison intérieure, soit la maison, ton foyer, ta famille, tout ça. Tu vas pouvoir retrouver la sérénité, la paix, l'harmonie en toi ou vis-à-vis de ta famille par rapport à une situation dans laquelle ça n'a pas été facile ces derniers temps. Parce que pour l'instant, c'est non. Parce qu'il y a encore des choses, il y a des obstacles, il y a des difficultés par rapport à cette trahison-là. Mais tu vas pouvoir aller vers l'amour de toi-même et l'amour de l'autre, d'où le retour de la personne. Par rapport à la trahison qu'il y a eu, le retour de la personne où tu vas récolter ce que tu as semé en bon ou en mal. D'où la fidélité et la sincérité et la loyauté dans votre relation. Et on te dit que, parce que tu as fait un travail sur toi en profondeur, d'où tu vas vers la joie et le bonheur justement d'ici cet été, voilà, juin. Et on dit, ça confirme que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il y a que des bonnes choses qui vont arriver là pour toi. Oh, magnifique. Waouh, subliminal. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre ou pas? Non, j'ai entendu non. Ben, sur ce, ma chérie, ben, écoute, comme j'ai entendu non, je vais arrêter là. Ben, écoute, ça t'a parlé. Merci de liker. Ça n'a pas parlé. Ça devait parler à ceux qui en ont besoin. N'oublie pas, le moment est choisi. L'occasion de pardonner, à te pardonner et à pardonner à l'autre. Voilà, pour t'alléger et aller vers une relation digne de confiance tout simplement. Sur ce, je te dis bon courage et à très bientôt. Et puis, je vais faire une autre vidéo parce que j'ai reçu des guidances cette nuit. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bon courage à toi. Ciao, ciao.